La démarche de l'enquête, ça a été d'étudier les moulins parisiens du Moyen-Âge sous leur aspect de convertisseur énergétique, c'est-à-dire une machine capable de restituer certaines formes d'énergie, en l'occurrence l'énergie hydraulique ou éolienne, sous une forme utilisable pour des activités humaines. Ça peut être moudre de la farine et après faire de la pâte à papier ou encore battre des draps. L'étude de l'exemple parisien était particulièrement intéressante dans la mesure où c'est une ville qui déjà au Moyen-Âge présente toutes les caractéristiques d'une métropole actuelle, c'est-à-dire qu'elle compte plus de 200 000 habitants au début du XIVe siècle, ce qui la rend comparable en termes de population à une grande ville française comme Lille ou Rennes. Cette ville a connu plusieurs phases de variation démographique, c'est-à-dire une forte croissance démographique au XIIIe siècle, suivie d'une déprise due aux épidémies de peste et à la guerre de Cent Ans, et une nouvelle poussée démographique au XVIe siècle qui l'a fait abriter plus de 300 000 habitants, ce qui est considérable à l'époque, et demande de nourrir tous ces habitants dont la source d'alimentation principale est le pain. Pour faire du pain, il faut de la farine, qui est produite grâce au moulin qui tournait tout autour de Paris. L'idée était de savoir comment cet équipement en moulin avait pu suivre les différentes variations de population qu'avait connues la ville. Les ressources énergétiques exploitées par les moulins étaient en premier lieu la Seine qui traverse la ville et qui offre de multiples potentialités énergétiques dans la mesure où les îles qui étaient situées sur la Seine et les ponts qui la traversaient étaient des endroits où le courant était accéléré et offrait donc une forte puissance pour actionner des roues de moulin. La Marne se jette dans la Seine non loin de Paris, à Charenton, et proposait aussi de nombreux sites d'installation des moulins. Des moulins à vent ont également été installés à Paris, pas tellement sur les hauteurs qui entourent la ville, comme les collines de Montmartre ou de Belleville, mais sur les fortifications qui défendaient la ville ou les monceaux d'immondices qui s'étaient constitués au cours du Moyen-Âge où s'accumulaient les déchets des Parisiens, qui ont été des sites d'installation de moulins à vent où la force du vent était un petit peu supérieure à celle qu'on pouvait trouver en plaine. Les machines ont connu des évolutions au cours du Moyen-Âge, allant notamment dans le sens d'une recherche de productivité des installations. On note notamment une augmentation des parties métalliques dans les moulins. Il a fallu renforcer les parties en bois qui composent le moulin, notamment les engrenages qui transmettent l'énergie des roues jusqu'au meule. Donc on note l'accumulation de parties en fer destinées à les renforcer pour éviter qu'elles ne cassent ou ne s'échauffent et provoquent des incendies. On note également une augmentation de la taille des meules des moulins qui a permis une plus grande productivité de ceux-ci, c'est-à-dire qu'ils ont pu moudre davantage de blé sur une même unité de temps et donc à la fin rendre davantage de farine disponible pour la confection du pain des Parisiens. On voit notamment que les meules mesurent en moyenne 1,30 m de diamètre au milieu du XVe siècle et qu'à la fin du XVIe siècle, elles approchent ou dépassent les 2 mètres de diamètre. On note également une transformation des parties extérieures du moulin, c'est-à-dire que les moulins qui étaient plutôt des machines dont l'extérieur était bardé de bois au XIIIe et XIVe siècle, se pétrifient petit à petit au cours du Moyen-Âge avec des structures à pans de bois et en colombage et des enduits en plâtre qui pouvaient aussi permettre d'éviter les incendies notamment. Il est toujours difficile d'établir des parallèles entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine. Pour ce qui est des besoins énergétiques, les besoins énergétiques des sociétés passées ne sont pas ceux des sociétés actuelles qui ont des besoins en confort ou en transport qui sont totalement différents et qui nécessitent donc une plus grande consommation d'énergie par tête. Donc, tous ces éléments montrent que les systèmes énergétiques pré-industriels n'étaient pas figés, c'est-à-dire que ce n'est pas les machines
qui étaient en activité au XIIIe siècle, qui ont fonctionné jusqu'au XIXe siècle. Il y a eu des transitions, donc transition entre des moulins à vent et des moulins à eau, amélioration de la productivité des moulins, qui ont permis de répondre variablement à des défis énergétiques qui étaient les mêmes, à savoir approvisionner en farine et en pain une population considérable. Petit à petit, la coexistence entre les activités de meunerie et de navigation s'est faite de plus en plus conflictuelle, ce qui a conduit à diminuer l'utilisation de l'énergie par les moulins au profit de la navigation qui servait aussi à approvisionner les Parisiens de toutes sortes de denrées. Le fait de diversifier le mix énergétique permettait aussi de faire face aux crises qui pouvaient avoir lieu, c'est-à-dire qu'en cas d'inondation ou de sécheresse, les moulins à vent pouvaient prendre le relais des moulins à eau et inversement, en cas d'absence de vent, les moulins à eau pouvaient continuer de tourner, ce qui sécurisait l'approvisionnement alimentaire de la ville. Donc l'apport du Moyen-Âge dans la compréhension de la transition énergétique contemporaine, c'est certainement de montrer l'importance du mix énergétique pour répondre aux besoins des sociétés. Et donc l'idée de ne pas tout miser sur une seule source d'énergie pour garantir la résilience énergétique des sociétés.